Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est l'heure de la petite FAQ de l'été. Et là, je suis en train de chercher un petit spot. Oula, je suis surtout en train de me casser la figure. Je suis en train de chercher un petit spot tranquille pour pouvoir discuter avec vous, répondre à vos questions. Donc ça sera la FAQ 2025. On va aller se caler quelque part. Donc installe-toi tranquille dans ton canapé, dans ta chaise, dans l'herbe, où que tu sois. Et c'est parti. Je pense que là on est pas mal là. On va aller se caler là derrière. Regardez-moi ça. C'est tip top avec les petits arbres là. Voilà. Hop, on va se caler comme ça. Et là, je crois que on va être pas mal. Bon, alors j'ai regroupé toutes les questions que vous m'avez posées et il y en avait beaucoup. Je m'attendais pas à ça. Du coup, j'ai tout mis dans le chat GPT, je lui ai demandé de tout me classer et j'ai classé ça par 3 thèmes, donc les vidéos personnelles, les questions personnelles plutôt, les questions liées au drone, parce qu'il y en a eu beaucoup, alors il y a beaucoup eu les mêmes aussi, donc c'est pas parce que votre question, elle n'a pas été mentionnée que je vous ai oublié, c'est pas le cas. Il y a eu pas mal de questions sur le FPV aussi et sur tout ce qui est matériel, réglementation, etc. Alors, on est pas mal là, parce qu'en plus vous pouvez avoir le coucher de soleil derrière. C'est parfait, il va descendre gentiment pendant le déroulé de la vidéo. Ça va être top. Alors, première question de Arthur. Ça t'est venu d'où cette passion? Eh ben, c'est une excellente question parce que t'es pas le seul à me l'avoir posée. Et je dois t'avouer que ça fait longtemps que j'aime tout ce qui est hélicoptère, avion et tout. J'ai toujours aimé ça quand j'étais petit. Je me rappelle que j'avais acheté un hélicoptère téléguidé à l'époque et comme le créateur de DJI, après je crois l'équivalent de 5 minutes de vol, je l'ai complètement craché. Et encore 5 minutes. Je l'ai fait décoller dans le jardin chez mon père. Il a tourné sur lui-même, il a coupé toutes les fleurs, les rosiers et tout et il s'est écrasé. Il y avait les hélices à changer. Je crois que je l'ai toujours cet hélico, il doit être dans une armoire. Mais il est complètement mort et je me suis toujours dit, le jour où on peut mettre une caméra là-dessus, ce sera incroyable. Du coup, de fil en aiguille, je me suis un peu intéressé au modélisme, etc. Mais j'ai jamais vraiment passé le cap. Et un jour, DJI a sorti le Mavic. J'avais déjà vu des potes qui utilisaient le Fantôme à l'époque. Je trouvais ça déjà incroyable, mais j'en voyais pas trop l'utilité pour moi parce que c'était quand même massif. Et le jour où DJI a sorti le Mavic, j'ai sauté le pas. Du coup, deuxième question pour répondre à l'histoire suivante. C'est une question de Florian. Comment as-tu commencé le drone, par passion ou pour devenir pro? Alors du coup, au début, c'était par curiosité. J'ai acheté le Mavic. J'ai tout de suite croché, j'ai énormément volé quand j'ai eu mon tout premier drone. En plus, je suis parti aux États-Unis après, j'ai fait pas mal de vidéos là-bas. Je volais un peu à droite à gauche. Comme tout le monde, j'ai volé dans des zones interdites sans connaître la législation. Et en plus, moi, ça fait depuis 2018, voire même 2017 que je fais du drone. À l'époque, c'était pas encore aussi réglementé qu'aujourd'hui, on connaissait pas tout ça. Et je me souviens que j'avais fait mes premières photos, j'étais super fier de moi, j'avais sorti des photos du château de Chillon et je les ai postées sur Facebook et il y a eu 2 teams. La team bienveillant, magnifique tes photos, mais par contre fais attention, t'es dans un lieu interdit, etc. Donc je te conseille de pas trop faire de la pub. Et la team rageux, t'as pas le droit de voler là. J'ai une taupe qui est en train de me pousser la cuisse là. C'est très particulier comme sensation. J'en étais où? Oui, alors la team rageux qui disait t'as pas le droit de voler là, enlève-moi tout de suite ces photos, sinon je te dénonce, etc. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du drone. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai fait mes petites vidéos à droite à gauche et un jour j'ai eu la chance de postuler dans une entreprise qui fait la promotion de lieux touristiques en Suisse, ce qui m'a permis de vraiment progresser, faire plein de drones, etc. Et de fil en aiguille, c'est vraiment devenu une passion. C'est vraiment devenu une passion. Question de MLev. Est-ce qu'il existe une plateforme pour trouver des missions rémunérées en drone comme pour des freelances? Alors, j'en ai aucune idée. En Suisse, pas que je sache. Par contre, il y a beaucoup de gens maintenant qui font de la promo, déjà par les réseaux sociaux, aussi sur les sites de petites annonces. Vous cherchez un pilote de drone pour telle et telle prestation, je suis dispo, etc. Donc que ce soit Le Bon Coin ou Facebook Market, etc. Ça marche assez bien. Question de Julien. À quand le Mini 5 Pro? Ah, celle-là, elle est revenue beaucoup. Julien, Lucas, Mickey, à
as-tu une date prévue pour la sortie du Mini 5 Pro? Alors oui, le Mini 5 Pro actuellement il est prévu le 16 septembre si je dis pas de bêtises, et il y a pas mal d'infos, je vous ai fait des vidéos là-dessus, je vous ai fait des récaps, si ça vous intéresse je vous mets les trucs là-haut là pour ceux qui me regardent sur YouTube, mais dans l'ensemble c'est un drone que j'attends impatiemment. Je pense que ça va devenir mon drone principal, il va vraiment m'être très utile. En plus dans les leaks, dans les rumeurs, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes, simplement comme le capteur 1 pouce sur un drone de moins de 250 grammes, ça m'intéresse vraiment. Donc voilà, on se revoit le 16 septembre pour en discuter. J'espère pouvoir l'avoir un peu avant, mais j'en doute fortement. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo sur ce que j'en pense. Alors il y a le soleil qui est en train de passer derrière et vous allez bientôt plus me voir. Ça va être l'occasion de remonter un petit peu. Hop. Voilà. On continue. Nouvelle question de Camille. C'est quoi le moment le plus flippant que tu as vécu en drone? Genre tu t'es dit ok là je vais tout perdre. Alors j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mets, je sais jamais quel côté c'est mais je vous la mets là-haut. En gros j'étais au barrage des Mossons, un magnifique spot pour faire du drone. Ça fait partie des top 5 pour moi en Suisse où on peut faire du drone et en plus où on a le droit parce qu'on a une super vue sur le Mont Blanc, on est très haut en altitude, on a un lac, on a des montagnes, on a vraiment spot parfait, que ce soit pour du contemplatif ou du FPV. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, je volais avec le DJI FPV, donc la grosse patate. J'avais mis ma GoPro dessus et sauf erreur, c'était la GoPro 9. Et la GoPro 9 avait un gros défaut, c'est que quand on la mettait sur ce drone, elle faisait des interférences avec le drone et ça cassait les satellites. Et vous savez ce qui se passe si on enlève les satellites d'un drone DJI, le drone se stabilise instantanément. Du coup, mon objectif c'était de monter et de diver le long du barrage. Diver, c'est piquer pour ceux qui connaissent pas encore le terme du FPV. Et du coup, j'ai commencé à piquer et tout d'un coup, le drone s'est stabilisé. Je me suis dit bon tant pis, c'est pas grave, je vais recommencer. Le problème c'est que je ne pouvais rien faire. Je pouvais pas avancer, je pouvais pas reculer. Le drone était figé, il était stable. J'avais le contrôle, mais il voulait rien faire. Du coup, la batterie se vidait. J'étais toujours au-dessus du barrage, mais côté vide, pas côté haut, heureusement. Le drone en fait a commencé à se poser et tout d'un coup, il a accepté que je puisse mettre les gaz. Donc j'ai mis les gaz, je me suis rapproché le plus possible d'un bâtiment et il s'est posé sur le toit. J'ai réussi à descendre, j'ai dû prendre un mini funiculaire, enfin là je vous résume tout, mais vous pouvez tout voir dans la vidéo. Et avec énormément de chance, je vais pas vous spoiler, il faudra aller voir la vidéo. Mais j'ai eu très peur ce jour-là. Et la deuxième fois, où là j'ai pas failli, j'ai tout perdu. Je suis parti en week-end, j'ai fait plein de vidéos de coucher de soleil et tout en drone, j'étais super content. Et le dernier jour, on est monté sur un sommet, on s'est fait une petite fondue. Je me suis dit, allez, je vais me faire le dernier coucher de soleil. J'ai fait une fausse manip, je sais pas du tout ce qui s'est passé parce que ça allait très bien. Mais en gros, le but c'était de monter sur un sommet, faire un demi-tour derrière un arbre et de diver une crête. Et quand j'ai fait le demi-tour, il y a un arbre qui est apparu sur mon plan. Je ne sais pas d'où parce que j'avais fait plusieurs fois le tour pour bien repérer le spot. Mais voilà, je me suis pris une branche, le drone s'est craché et je n'ai jamais pu le récupérer. J'ai perdu le drone, la GoPro et tous les rushs du week-end parce que comme un intello, j'ai oublié de dérusher. Je me suis dit, je dérusherai plus tard. Ne faites jamais ça. Dérushez toujours vos plans après un vol. Il y a Arnaud qui me dit, est-ce que tu aimerais travailler avec DJI ? Alors, ça c'est une excellente question ça. Moi j'ai un problème, c'est que j'habite en Suisse. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, ce qui fait que pour recevoir des produits, c'est très compliqué. Si vous envoyez par exemple un colis de la France à l'Espagne, vous restez dans l'Union européenne, donc ce n'est pas un problème. Si vous envoyez un colis de la France à la Suisse, vous allez payer des frais de douane et ça va être plus compliqué pour faire venir du matériel. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment la possibilité de travailler avec des magasins comme par exemple IPNL ou Studio Sport ou la Fnac, etc. parce que faire livrer des choses, c'est compliqué. Là, moi j'ai eu la possibilité et j'ai vraiment dû batailler pour arriver où j'en étais. J'ai pu avoir le contact du responsable marketing de DJI avec qui j'ai discuté et qui m'a prêté un drone pour faire une vidéo. Il a dû le faire livrer en France à cause de la douane, etc. Maintenant, est-ce que j'aimerais pouvoir travailler avec DJI? Oui, bien sûr. J'aimerais pouvoir en fait recevoir le matériel pour faire des vidéos. C'est pas forcément du matériel que j'ai besoin de garder. Le Mavic 4, bien sûr que j'aurais voulu le garder parce que c'est un monstre. Mais rien que l'avoir reçu pendant un mois, avoir pu l'utiliser et ensuite le renvoyer, ça m'a permis de le tester, de faire la vidéo.
Mais quand je vois d'autres youtubeurs qui reçoivent le matos, qui font une vidéo comme ça, ou des fois ils montrent même pas le produit, ils en parlent vite fait, tout d'un coup ils disent oui j'ai reçu le drone, je vais l'utiliser, machin. Moi ça me rend fou parce que je suis tellement passionné que tous les produits que je vous teste, que je vous fais en vidéo, etc., c'est des drones que j'achète moi, que je paye moi. Et j'aimerais pouvoir vous faire plein d'autres tests, mais j'arrive pas à faire des partenariats, à rentrer en collaboration avec les marques, etc. alors que je demande pas du tout à être payé. C'est pas du tout mon objectif. J'ai absolument pas besoin de ça. Et surtout, je ne veux pas être payé parce que je veux garder ma liberté. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire que ça fait extrêmement plaisir de regarder mes vidéos parce que je suis honnête, transparent, sincère. Je ne vais pas réciter un texte et je ne veux pas avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui me dit « tu dois dire que ce drone est bien ». Si le drone il est pourri, il est pourri. Potensic, j'ai fait une vidéo pour eux, ils m'ont envoyé gratuitement leur premier drone. J'ai eu pas mal de problèmes pendant la vidéo, je l'ai dit, j'ai été transparent. Je pense que ça leur a pas plu parce que maintenant quand je leur demande s'ils veulent que je teste l'Atom 2, ils me répondent simplement plus. Mais voilà, si ça vous intéresse pas, eh ben tant pis pour vous. Après peut-être qu'il y a d'autres solutions, j'y ai pensé, peut-être faire une espèce de cagnotte. On fait un pot commun, les gens qui ont envie de me soutenir, ben, vous me soutenez, que ce soit mensuellement. Et j'utilise cette cagnotte pour investir dans des drones, mais c'est pas des drones que je garde. Si c'est acheter avec la cagnotte, c'est des drones que je fais gagner avec des concours pour qu'ils vous reviennent après parce que je ne vais pas utiliser l'argent des abonnés pour m'acheter des drones. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est de pouvoir faire des vidéos, mais si ça marche, eh ben, c'est clair que c'est des drones que je ferai gagner ensuite à chaque fois à la communauté. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si c'est des choses qui pourraient vous parler, si vous seriez intéressé par cette méthode. C'est vrai que ça me permettrait de vous faire tester des drones. Mais ma plus grosse frustration, c'est surtout de ne pas pouvoir vous donner des avis sur les drones le jour de la sortie. Ça, c'est un truc qui me frustre beaucoup. Je suis obligé d'attendre 3-4 semaines, voire un mois et demi, voire même des fois 2, parce que le temps que le matériel arrive chez moi, que j'ai eu le temps de le tester et que je puisse faire la vidéo, bah, ça prend du temps. Et j'aimerais bien pouvoir le recevoir avant, comme certains créateurs, un mois avant la sortie officielle. Par contre, je pourrais rien vous leaker, mais ça me permettrait de faire des vidéos honnêtes et les sortir à temps. Ensuite, on va passer aux questions liées au drone. Alors, question de Julien. Quel drone conseillerais-tu aux débutants? Et je vais regrouper en fait pas mal de questions. Donc, quel drone conseillerais-tu aux débutants et quel drone choisir entre le Mini 3 et le Mini 4 Pro? Je vous ai fait une petite vidéo l'autre fois qui vous expliquait un truc en live. J'en ai parlé avec vous en live. Pour moi, ce qui est très important quand on achète un drone, déjà, il y a une chose à prendre en compte, c'est le budget. Je sais que c'est un budget conséquent. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un drone. Et quand vous l'achetez, en général, certains se saignent pour pouvoir le faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un drone un petit peu plus haut que votre budget. Ne prenez pas le premier de gamme. C'est ça que je veux vous dire. Ne prenez pas le premier de gamme, simplement parce que vous verrez qu'avec les assistances et tout, vous allez être plutôt rapidement frustré. Et du coup, vous voudrez vite passer à autre chose et vous voudrez vendre votre drone pour en acheter un autre. Ce qui est bête, parce qu'au final, vous en achèterez 2, alors que vous auriez pu mettre un tout petit peu plus au départ et utiliser votre drone 4, 5, 6 ans si vous n'êtes pas comme moi, quelqu'un qui aime les nouveautés et changer tout le temps. Du coup, moi, si je devais vous conseiller un drone dans la gamme Mini, je vous conseille forcément un drone de la gamme Mini parce qu'ils font moins de 250 grammes, ils n'ont pas besoin de licence, ils sont plus faciles à piloter, ils sont plus petits, ils sont plus légers, vous pouvez voler à plus d'endroits et surtout ils sont moins risqués. Après, le risque de crash est le même avec n'importe quel drone, à part si vous prenez les drones avec assistance, les capteurs d'obstacles 360, qui fait que ça va pouvoir vous aider si vous faites une erreur de pilotage. Mais moi, je vous conseille soit un drone, un Mini 3, pour le moment, 2025 actuel, le Mini 5 Pro n'est pas sorti, le Mini 4 n'est pas sorti non plus. Je vous conseille un Mini 3, simplement parce que la qualité d'image, elle est incroyable pour le prix qu'il vaut. Et surtout, vous pouvez incliner la caméra pour filmer en vertical, chose que vous ne pouvez pas faire avec un Mini 4K qui coûte moins cher ou un Neo. Mais le Neo, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc un Mini 3 a une super qualité vidéo, vous ne serez pas déçus. Mais il n'a pas le tracking. Et DJI est assez fort pour ça, c'est un petit peu comme Apple. Si vous voulez faire tout ce que vous pouvez avec ce drone là, vous êtes obligé de prendre le haut de gamme. Donc je vous conseille de prendre un Mini 4 Pro
et à la sortie du 5, le Mini 4 va baisser, simplement parce que les magasins vont vouloir écouler leur stock pour amener du Mini 5 Pro. Donc le Mini 4 Pro va baisser et je vous conseille de prendre celui-là parce qu'il a les capteurs d'obstacles, le tracking, le D-Log pour les pros qui ont envie de pousser un petit peu, faire de la colo, etc. Donc tout ça fait que certes il est un petit peu plus cher, mais si vous arrivez à gratter un tout petit peu votre budget et monter, vous ne serez pas déçu et c'est un drone que vous pourrez utiliser très longtemps. Voilà. Après, vous prenez ça d'où ça vient, chacun son budget, il y en a qui ne peuvent pas le faire, mais voilà ce que je vous conseille de faire. Le Mini 4K est quand même un très bon drone pour son prix, mais j'ai peur que vous soyez vite frustré. On continue sur les questions drone. Est-ce que le DJI Neo est-il un bon drone pour les débutants? Alors, le DJI Neo, il a un gros défaut, c'est que sa qualité d'image, elle est vraiment pas terrible. Vraiment. Je trouve que le Mini 4K fait mieux. Et le seul avantage du Neo, en fait, c'est tout ce qu'il est possible de faire avec. Vous pouvez voler avec le téléphone, vous le faites décoller sur votre main, vous pouvez décoller avec une télécommande et vous pouvez aussi l'utiliser en FPV. C'est le drone le plus polyvalent, mais c'est le seul qui existe. Alors, est-ce qu'il est bien? Oui, parce que vous pouvez faire plein de choses avec, mais sa qualité d'image n'est pas incroyable. Si vous n'êtes pas un frustré et un maniaque comme moi de la qualité, il vous ira très bien. Il n'est pas cher, vous pouvez tout faire avec et vous pouvez même commencer le FPV. Et c'est là la deuxième question qu'on m'a posée encore de Julien, Avata ou Avata 2. Eh ben, le Neo, pour commencer, si vous prenez le Neo, l'ARC FPV plus les Google N3, là vous avez un kit de base avec un drone qui fait 135 grammes. Vous pouvez voler un peu partout avec et ça vous permet de... C'est un drone robuste aussi, si vous le crachez il est assez solide. Ça vous permet de commencer le FPV avec. Et après, si vous voulez monter plus haut et rester sur DJI, vous avez l'Avata 1 ou l'Avata 2. La différence entre l'Avata 1 et le 2, c'est que le 1, il est très facilement réparable. Vous pouvez tout démonter. Mais par contre, il fait du bruit. L'Avata 2, il est très Apple, très collé. Vous ne pouvez pas changer les trucs comme vous voulez. C'est assez compliqué. Mais par contre, la qualité d'image, elle est un petit peu supérieure et il fait moins de bruit. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Mais pour commencer, des Avata 1, il y en a plein d'occasions. En plus, vous pouvez mettre un kit Axis Fly dessus pour augmenter la taille des hélices et du coup des moteurs aussi, sauf erreur. Et du coup, votre drone est plus puissant. Vous pouvez mettre une GoPro dessus ou une Osmo Action 5. Et là, vous avez un drone top, vraiment top. Par contre, vous faites péter la garantie. Mais ça, c'est une autre histoire. On continue avec les questions. Que conseilles-tu comme drone pour commencer en 2025 en étant un simple amateur? Question de Sylvain. Eh bien, comme je vous ai dit, moi, je vous conseille un Mini 3 ou un Mini 4 Pro. Comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que le Mini 4 Pro a les assistances si vous en foutez, honnêtement. Si vous voulez juste faire des plans, que vous voulez pas vous suivre en voiture, pas vous suivre à pied, que le but c'est juste de pouvoir faire des plans contemplatifs depuis le ciel, eh ben le Mini 3 il est top. Au niveau du prix il est top. Il va falloir que je rééclaire un peu, je suis toujours plus sombre. Les joies de ne pas filmer en automatique. Y a-t-il un moyen de débrider les drones DJI à plus de 500 mètres d'altitude pour la montagne? Question de Vandril. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets là-haut. Je me suis fait défoncer parce que je vous incite à débrider votre drone pour monter à 500 mètres alors que ce n'était pas du tout le cas. J'ai peut-être été un petit peu naïf quand j'ai fait la vidéo, mais effectivement, vous pouvez passer votre drone en C1 légalement, mais après il y aura toute la législation à suivre. Si votre drone vous le passez en C1, vous devrez passer la licence. Vous ne pouvez pas voler à plus de 120 mètres, c'est illégal, donc à vos risques et périls. Et vous n'aurez théoriquement plus le droit de survoler les gens parce qu'un drone en C1 n'a pas le droit de le faire, même si votre drone fait toujours moins de 250 grammes. Mais voilà. Donc oui, vous pouvez le faire, ça vous intéresse, je vous mets le reel par là. Et après, c'est vous qui gérez. Par rapport à la réglementation, comment savoir où on peut voler? Eh bien, chaque pays a des cartes. Il n'existe pas d'application aujourd'hui, en tout cas pas que je sache. Si vous en connaissez, vous pouvez le mettre en commentaire, mais il n'existe pas vraiment d'application qui répertorie tous les pays européens avec les zones où vous pouvez ou vous ne pouvez pas voler. C'est vrai que ça serait cool parce qu'ils veulent uniformiser la loi, donc c'est une chose, mais si on pouvait avoir une uniformisation des informations, ce serait peut-être pas mal. Tobias, avez-vous des autorisations pour voler? Est-ce que c'est vous qui pilotez? Alors oui, j'ai les 3 permis, enfin j'ai la licence A1, A2, A3.
En Suisse, je n'ai pas besoin d'avoir plus, je n'ai pas besoin d'avoir le 4, etc. Ça me suffit largement pour l'utilisation que j'en ai et par rapport aux professionnels. Si la Suisse durcit sa législation, bah, je devrais passer une formation un petit peu plus importante, mais pour le moment, j'en ai pas besoin. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont répondu aux questions, ça fait super plaisir. Merci à ceux qui repostent, qui partagent, qui commentent, même si c'est juste pour envoyer un bravo, une flamme ou dire que c'est de la merde, hein. Moi je m'en fous. Merci à toutes les personnes qui font ça, ça m'aide beaucoup, ça soutient. Là, j'essaye de garder un rythme, de partager tous les jours des vidéos pour faire grandir la chaîne, pouvoir vous faire découvrir d'autres choses et pouvoir vous transmettre la passion. J'adore pouvoir discuter avec vous en live aussi, débattre des nouveaux produits et tout. Merci, je pense que on vous le dit pas assez, mais c'est grâce à vous qu'on arrive à avancer. En tout cas, il y a d'autres vidéos sur les drones qui vont arriver. Là, je dois vous tester le Hover Air. Je vais finir la vidéo tout prochainement. Donc, si ça vous intéresse de découvrir d'autres drones, etc., abonnez-vous. C'est gratuit et ça aide. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!